Salut l'équipe, on revient sur le film Doctor Strange 2 qui est un manège à sensations fortes et qui présente un certain nombre de questions sans réponse. On commence dès maintenant la vidéo, let's go! Petit message aux 441 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, merci. Quant à ceux qui ne se sont pas abonnés, sachez que j'ai dans mon équipe des monstres démoniaques que je vous envoie au cul si vous ne vous abonnez pas. Merci de vous abonner, merci d'avance. Le film très retardé est enfin sorti après un changement de réalisateur, des reshoots et une certaine pandémie mondiale. Moi, je suis pas au courant. Après tout ce temps, Doctor Strange 2 semble être un retour en forme pour Sam Raimi, qui n'avait pas réalisé de film depuis 2013 et qui a remplacé Scott Derrickson sur la réalisation. Le film, écrit par Michael Waldron et Jade Bartlett, est une continuation du travail de Waldron sur Loki, dans le sens où il continue d'explorer les possibilités infinies du multivers du MCU. Le film présente également fortement Wanda Maximoff, Scarlet Witch en tant que méchante et tire une quantité surprenante de choses de WandaVision. La série What If et son ADN est également présent car de nombreux concepts introduits pour la première fois dans cette série se retrouvent dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors bien sûr, des questions ne manqueront pas de surgir de tout film qui jongle avec autant de personnages, de concepts et d'univers, et bien qu'aucune des questions sans réponse de Doctor Strange 2 ne détourne l'attention de l'histoire passionnante du film, certaines s'attardent après le générique. Voici quelques-uns des plus grands mystères soulevés par Doctor Strange 2. Première question, combien de temps se passe entre WandaVision et Doctor Strange 2 ? Lorsque le Doctor Strange traque Wanda Maximoff dans le premier acte du film, il la surprend au milieu d'un stratagème visant à voler les pouvoirs multiversels d'America Chavez. Cela soulève la question de savoir combien de temps s'est écoulé depuis les événements de WandaVision. La scène post-crédit de WandaVision implique fortement le passage du temps car Wanda est montrée dans une cabane au fond du jardin étudiant le Darkworld, mais il est clair qu'encore plus de temps s'est écoulé depuis les événements de la série. Au début de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Wanda a eu le temps d'être corrompue par le Darkhold, d'acquérir un immense pouvoir, d'en savoir plus sur America Chavez et de former un complot pour voler les capacités de la jeune héroïne. Tout cela indique que Wanda est seule pendant un temps considérable, ce qui conduit à une autre question de savoir comment aucun autre Avenger ou héros n'a pris conscience de son virage désespéré et dangereux. Pour moi, c'est comme le Céleste qui est sorti de l'eau et personne n'en fait référence, ou personne ne sait quoi déplacer pour faire quelque chose. Et je trouve ça incroyable et surtout tiré par les cheveux. Deuxième question, Wanda a-t-elle essayé de trouver Vision après WandaVision ? Parce que c'est quand même son mari. L'un des aspects les plus intéressants de la fin de WandaVision est que White Vision, une copie du Vision original avec ses souvenirs intacts, est vivant dans le MCU. Bien que White Vision ne soit pas techniquement le même dont Wanda est tombée amoureuse, l'idée qu'il a les souvenirs de Vision originale, implique qu'il aurait pu y avoir une sorte de fin heureuse pour les deux personnages, ou du moins c'était une hypothèse. Comme Scarlet Witch du Doctor Strange 2 est motivée par un désir singulier d'être mère comme elle était pendant WandaVision, l'absence de mention de White Vision est notable quoi. Il n'est jamais question de savoir si Wanda a essayé de trouver White Vision ou vice-versa, bien qu'une rencontre des deux personnages aurait eu du sens et aurait potentiellement aidé Wanda à s'éloigner de son personnage de Scarlet Witch. Puis il est où White Vision ? Il joue à cache-cache tout seul, bordel. Non mais c'est fou ça, c'est incroyable quand même. Le mec aurait pu empêcher tout ce bordel. Bon, même si finalement le bordel il a eu lieu dans un autre univers, mais quand même, il est où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il joue aux dames ? Troisième question, comment America Chavez a-t-elle obtenu ses pouvoirs ? Une nouvelle venue passionnante dans le MCU est America Chavez, qui a la capacité de sauter dans les univers du multivers et qui sera probablement pris en compte dans les futurs films de manière importante. Considérant qu'une grande partie du film reposait sur le fait que Chavez elle-même ne comprenait pas ses pouvoirs, le public n'a reçu que peu d'informations supplémentaires sur leur fonctionnement ou sur la manière dont elle les a obtenues en premier lieu. Dans le canon de Marvel Comics, America Chavez a à l'origine obtenu ses pouvoirs en vivant dans le parallèle utopique, une dimension unique en dehors du multivers plus vaste créé par le Démiurge.
Alors, comme le démiurge était un être divin, America Chavez a acquis ses pouvoirs simplement en passant du temps à sa présence. Il convient également de noter que la série de bande dessinée de 2021 d'America Chavez, Made in the USA, suggérait que la jeune héroïne venait de la Terre et que ses pouvoirs n'étaient en fait le résultat d'un traitement pour une maladie rare, sans oublier qu'elle a inventé le démiurge comme moyen d'adaptation. Je veux bien avoir la même maladie, moi, si c'est pour traverser le multivers, pas de problème. Cependant, il est plus probable que America Chavez du MCU reste plus proche de l'histoire d'origine du personnage, car le bref aperçu du multivers, dans la mémoire de Chavez, a montré un emplacement qui aurait facilement pu être le parallèle utopique. Ce que cela signifie pour l'avenir du MCU n'est pas précisé, bien que cela puisse signifier que les portails en forme d'étoile d'America Chavez pourraient finalement la conduire devant le démiurge lui-même. En tout cas, les mères de America ne devaient pas être au courant de cette possible capacité, donc ça laisse en suspense pas mal de questions. Parce que sinon, si elles avaient su pour les capacités, elles l'auraient entraîné à ne pas avoir peur d'une putain d'abeille, quoi. Enfin, c'est logique, quoi. Quatrième question, quelle est l'histoire du Doctor Strange avec Mordo ? Au cours de Doctor Strange 2, Strange visite la Terre 838, une Terre dans un univers où Thanos a été arrêté par les Illuminati, plutôt que par les Avengers. D'ailleurs, on ne sait pas si les Avengers existent dans cet univers. C'est la séquence dans laquelle la plupart des caméos passionnants du film ont été révélés. Mais l'un des aspects les plus intéressants de ce segment était la relation entre Strange et le baron Mordo. À la fin du premier film Doctor Strange, il était clair que Mordo de la Terre 616 voulait se débarrasser des sorciers du Doctor Strange. Il est donc naturellement surprenant que le baron Mordo de la Terre 838 révèle qu'il était un ami de Doctor Strange. L'aspect le plus surprenant de cette séquence, cependant, est que Strange mentionne avec désinvolture que Mordo de son univers était déterminé à le tuer. Mais il y a quelque chose qu'il ne savait pas. Il ne le savait pas à la fin du premier film, ça. Donc le Doctor Strange et le baron Mordo, ils ont dû rentrer en conflit entre le premier film et le deuxième film. Sinon, comment il aurait su ? Cela ressemble à un conflit qui justifierait son propre film, mais le MCU semble avoir abandonné presque entièrement le scénario. Cinquième question, qui a fabriqué les drones Ultron ? Une autre inclusion surprenante de l'univers de la Terre 838 était l'équipe de drones Ultron qui a escorté le Doctor Strange dans la salle de réunion des Illuminati. Ultron a été créé par Tony Stark dans l'univers de la Terre 616, dans Avengers l'ère d'Ultron. La question de savoir qui a créé les drones Ultron sur Terre 838 se pose cependant, grâce à l'absence de Tony Stark lui-même dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si Thanos avait été vaincu par les Illuminati, il est probable que Tony Stark aurait survécu ou évité le combat. Mais s'il a créé les drones Ultron utilisés par les Illuminati, il va également de soi qu'il ferait partie de l'organisation. Cependant, il n'est jamais mentionné par les membres Illuminati, ni en tant que membre d'Illuminati lui-même, ni simplement en tant que personne qui existe dans cet univers. Et malheureusement, il semble que le créateur du système Ultron de la Terre 838 restera un mystère. Mystère et boule de bile. Et si il avait existé et qu'il avait été mort, on aurait vu une de ces statues comme de nombreuses statues qu'on voit dans la forteresse des Illuminati. Donc, alors, qui c'est qui a créé les Ultrons, là ? Oh. Question numéro 6, est-ce qu'on reverra les Illuminati ? La toute première révélation des Illuminati dans le MCU a été remplie de caméos passionnants et de reprises de rôle. En plus d'amener Patrick Stewart en tant que professeur X dans le MCU, le point de vue de Doctor Strange 2 sur les Illuminati mettait en vedette Maria Rambeau de Lashana Lynch en tant que Capitaine Marvel, Anson Mount en tant que Black Bolt, Hayley Atwell en tant que Capitaine Carter et John Krasinski en tant que Reed Richards. Le frisson de voir ces personnages a cependant été de courte durée, car ils ont été décimés dans un combat à couper le souffle avec Scarlet Witch. Alors oui, elle est assez puissante là pour tuer des Illuminati, mais pas assez puissante pour tuer Thanos. Ok. Donc malgré l'excitation que chacun de ces personnages va sûrement générer, il n'y a aucune indication dans le film quant à savoir si ces acteurs vont à nouveau revenir avec leurs personnages. Il n'est pas non plus certain que les Illuminati en tant qu'organisation feront un retour dans le MCU, bien que l'histoire du groupe dans les bandes dessinées se prête à de nombreuses autres aventures. Et alors il y avait 6 chaises et Professeur Xavier au milieu, donc c'est qui le 6e ? Parce que là, du coup, ça pouvait pas être... Alors ça voulait dire que dans l'équipe, il y avait Doctor Strange et Mordo ? Non, c'est pas possible. C'est pas logique.
Question numéro 7, est-ce que le Doctor Strange de What If, est-ce qu'il est canon? Du Capitaine Carter en tant que premier vengeur au drone Ultron en passant par un Doctor Strange corrompu, Doctor Strange 2 emprunte beaucoup à l'animation de Marvel What If. Bien que la série ait été confirmée comme étant canon, la chose intéressante ici est qu'il n'y a pas de lien sûr entre les éléments dans Multiverse of Madness et la série. Captain Carter porte un jetpack alors que son homologue animé ne le fait pas. C'est juste un exemple, indiquant qu'il s'agit encore d'une variante de Captain Carter différente de celle de la série animée, ça en fait beaucoup. Les drones Ultron dans What If sont également déterminés à dominer le multivers, alors que là ils sont des serviteurs obéissants, bizarre. Quel élément, le cas échéant de What If, ont canoniquement fait leur chemin dans Doctor Strange et lesquels ont simplement été inspirés par la série animée? Ça fait encore pas mal de questions en gros. Question numéro 8, pourquoi le Sinister Strange dit-il qu'il est perdu? De nombreux variants de Doctor Strange sont vus pendant Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais la rencontre la plus tragique se retrouve vers la fin du film. Ce méchant Doctor Strange, nommé Sinister Strange pendant la promo du film, a été corrompu par le Darkhold et réside seul dans un univers qui a subi une incursion. Alors que les deux Strange parlent, le méchant Doctor Strange dit qu'il est perdu, mais ce qu'il a exactement perdu est sujet à débat. Comme le mentionne le méchant Doctor Strange, il n'a pas réussi à arrêter l'incursion et à sauver son univers de la destruction. Il n'a pas non plus réussi à empêcher le Darkhold de le corrompre, se perdant malgré ses bonnes intentions en utilisant le livre. Il est également clair que ce Doctor Strange a perdu toute chance d'être avec son amour, le Dr Christine Palmer. Au total, il semble que la réponse la plus claire à la question de savoir ce que le Doctor Strange a perdu, c'est tout simplement tout. Cette phase du MCU prend soin d'établir des méchants du multivers, et il y a donc toujours une chance que Sinister Strange fasse allusion à quelque chose, ou à quelqu'un, encore plus sinistre que lui-même peut-être. Question numéro 9, pourquoi il y avait un trône pour Scarlet Witch? La sorcière écarlate du Multiverse of Madness passe le troisième acte du film à la montagne Hundagore, un endroit sombre qui présente une grande sculpture de la sorcière écarlate. Alors que la montagne est érigée en tombeau, Scarlet Witch déclare plus tard que c'est un trône pour elle. Malgré le fait que Scarlet Witch est écrit dans le Darkhold lui-même, dans WandaVision, Agatha Harkness montre à Wanda les pages du Darkhold et déclare que la Scarlet Witch n'est pas née mais elle est forgée, peu d'explications sur la montagne est donnée dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, autre que le fait que les sorts sombres originaux inclus dans le Darkhold y étaient inscrits. Fait important, dans le canon de Marvel Comics, la montagne est en fait le lieu de naissance de la sorcière écarlate, en plus d'une prison abritant Chthon, l'entité démoniaque et le dieu aîné qui a écrit le Darkhold. Dans les bandes dessinées, Chthon imprègne le nouveau-né qui deviendra plus tard la sorcière écarlate du parti de son naissance et donc de la capacité de faire de la magie. Son but était de créer un lien entre lui et le royaume terrestre avec l'intention d'utiliser Wanda Maximoff comme vaisseau physique pour son retour. Bien que cela ne soit pas connu pour être l'histoire d'origine de Scarlet Witch du MCU, cela contribue grandement à expliquer son trône dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc en fait là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que Wanda c'était le premier avatar d'un dieu. Voilà. Question numéro 10, est-ce la fin de Wanda Maximoff? Tragiquement, un dernier acte de rédemption voit la sorcière écarlate au cœur brisé faire tomber la montagne au-dessus de sa tête dans le but de détruire toutes les copies du Darkhold. Il semble que Doctor Strange ait marqué la fin de Scarlet Witch, mais y aura-t-il un futur MCU pour Wanda Maximoff? Il s'agit après tout d'un univers dans lequel se faire tomber une montagne sur la tête n'est pas nécessairement une condamnation à mort. Et la Wanda de la Terre 838 termine son histoire bien vivante. Étant donné que White Vision est toujours en vie dans l'univers actuel du MCU, il serait dommage que Wanda ou une variante d'elle ne revienne pas au bercail, même si la version de la Terre 616 est apparemment morte à la fin du film. On saura peut-être un jour si elle est toujours vivante. Question numéro 11, pourquoi The Darkhold donne-t-il au Doctor Strange un troisième œil? 2, c'est suffisant. Le pouvoir de corruption du Darkhold a été taquiné à plusieurs reprises pendant le film, mais le Strange de la Terre 616 semblait avoir échappé aux conséquences de son utilisation. Jusqu'à la toute fin du film, c'est-à-dire la naissance surprise du troisième œil du Doctor Strange, a rendu Strange de la Terre 616 beaucoup plus proche de son variant sinistre.
Mais pourquoi le Darkhold a-t-il eu cet effet sur lui en premier lieu? La sorcière écarlate avait notamment 2 yeux tout au long du film, malgré l'utilisation du Darkhold beaucoup plus longtemps que Doctor Strange, ce qui rend cette aberration spécifique à Strange. Il semble que, comme beaucoup de choses dans le MCU, le 3e œil accordé par le Darkhold soit une variante d'origine des bandes dessinées. Le Doctor Strange a également un 3e œil dans les bandes dessinées Marvel, mais cet œil est une manifestation de l'œil d'Agamotto. Bien que le MCU du Doctor Strange porte toujours l'œil autour du cou, cet artefact abritait la pierre du temps qui a été détruite au début de Avengers. Dans les bandes dessinées, le 3e œil du Doctor Strange lui a accordé un certain nombre d'autres pouvoirs, mais comme l'œil est apparemment accordé par le Darkhold dans le MCU, il ne serait pas surprenant que la perception supplémentaire de Strange dans le live action s'accompagne d'une touche sombre. Quoi qu'il en soit, la version MCU de Doctor Strange se rapproche rapidement des mêmes niveaux de puissance immense qu'il possède dans les bandes dessinées. Je pense, dans ce cas, que la bienveillance et le cœur pur de Doctor Strange est la raison de ce 3e œil, ce qui suivrait les comics, mais aussi ce que l'ancien lui dit dans le premier film. Et enfin, 12e et dernière question, qui était dans la scène post-générique? Enfin, Doctor Strange in the Multiverse of Madness présente une scène post-crédit qui présente Charlize Theron dans le rôle de Clea. Dans les bandes dessinées, Clea est la nièce de Dormammu, habitante de la Dark Dimension, qui figure en bonne place dans l'histoire du premier film de Doctor Strange. Elle a également un ensemble de pouvoirs et une relation avec Strange qui pourrait avoir une énorme implication pour l'avenir du MCU. Clea est un être incroyablement puissant dans Marvel Comics, avec un ensemble de pouvoirs qui combine de nombreuses capacités de Doctor Strange et Scarlet Witch. En plus d'avoir la capacité de copier les sorts du Doctor Strange, la version de la bande dessinée de Clea peut lancer des éclairs d'énergie et créer des illusions convaincantes. Cela pourrait faire d'elle un substitut MCU approprié pour Scarlet Witch si Wanda Maximoff est effectivement partie pour de bon. Le fait que dans les bandes dessinées, Clea tombe amoureuse du Doctor Strange et que les deux deviennent mari et femme est également d'une importance capitale. Bien que seul le temps révèle la place que Clea de Charlize Theron occupera dans le MCU, après les événements de Doctor Strange 2, il semble qu'elle soit sur le point de prendre la place de Wanda Maximoff et de Christine Palmer. Je suis extrêmement remonté en cette fin de vidéo, je ne comprends pas pourquoi on nous laisse en suspense sur un fil entre deux montagnes sans savoir toutes ces réponses. Ça me fait penser à Céleste, ça me fait penser à la fille Carter qu'on sait pas ce qu'elle fait, ça fait beaucoup. Faut arrêter maintenant Marvel. Oh, attention, comme je disais au début de vidéo, moi j'ai des monstres démoniaques, je vous les envoie. Attention. Bon, j'espère que la vidéo, quand même, à toi, elle t'a plu. Et que t'es dans ma team à moi, qu'on va prendre nos démons à nous et qu'on va les envoyer à Kevin Feige, aux États-Unis d'Amérique, là. Enfin bref, si la vidéo t'a plu, merci de la liker et de t'abonner. Si tu peux aussi me balancer un petit commentaire pour me dire « Ouh là là, qu'est-ce que t'es drôle !» Ça me ferait plaisir. Sinon, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée, peut-être que t'es en famille en week-end ou avec ta chérie. Profites-en. Bisous, bisous. Hasta la vista.